Tous les copilotes qui ont été engagés dans cette compagnie ont dû payer 55 000 € cash. Incroyable. Et inutile de vous dire que vous n'aurez aucun salaire là-bas. Pas de salaire. Non. Et c'est comme ça dans toutes les compagnies avec qui je travaille. L'extrait que vous venez de voir, c'est étonnant. C'est un intermédiaire qui propose un curieux arrangement. C'est une des révélations de ce soir. Lorsqu'on prend l'avion, on peut avoir affaire à un jeune copilote qui n'est pas payé, mais qui au contraire paye lui-même pour nous piloter. On va vous expliquer. Avec lui, la vie semble toujours simple. Bon, ça va être un vol sympa. Ouais. Toujours bronzé et le sourire vissé aux lèvres, Éric Prévost a tout du parfait pilote. À 47 ans, ce commandant de bord au costume impeccable pilote des longs courriers chez Air France. Le sommet d'une carrière. Aujourd'hui, départ pour Shanghai, à bord d'un 777, la perle des Boeing. Pendant les 11 heures de vol, Éric Prévost aura entre ses mains la vie de 237 passagers et 13 membres d'équipage. Un métier sous pression, un des derniers qui fait rêver. Air France 112, autorisé décollage 2346, passé avec le départ 12435. Ukraine à 128, bonjour, from Québec 6, line up runway 27 left. Décollage sans accroc. Je prends légèrement à gauche, à 2 degrés, d'accord? Ouais, d'accord. Le commandant de bord nous emmène dans son décor favori, à 10 000 mètres d'altitude. Derrière ses lunettes, les yeux d'Éric Prévost ne sont jamais blasés, même après 25 ans, à survoler tous les paysages de la planète. On peut faire 2 fois le même vol et ce sera une météo différente, des paysages différents, des couleurs différentes. Alors, on ne s'en blesse pas de ce métier. À cette beauté pure, s'ajoute le plaisir de rattraper le temps. L'impression de courir après le soleil. Et là, ce que vous voyez en face, c'est l'ombre de la Terre, la nuit qui approche. Nous allons donc rentrer dans la nuit doucement, aller chercher le soleil de l'autre côté de la Terre. Et quand nous arriverons à Shanghai, eh bien, le jour se lèvera. Ça fait partie du métier de pilote, c'est d'aller chercher le soleil de l'autre côté de la Terre. Traverser la nuit en quelques heures, planer au-dessus des nuages, pour 18 000 € par mois. La vie des pilotes comme Éric Prévost est un rêve de plus en plus inaccessible. Commandant de bord, pour le grand public, cela veut dire de belles escales, des voyages exotiques et bien sûr le prestige de l'uniforme. Mais cette image d'Épinal appartient au passé. Aujourd'hui, le chemin qui mène au cockpit est semé d'embûches, chômage, petits boulots et rythme effréné. Notre enquête lève le voile sur une pratique abusive qui gangrène le secteur, le pay to fly. Nous avons rencontré de jeunes pilotes aux commandes de vrais avions avec de vrais passagers, mais qui sont obligés de payer les compagnies pour faire leur métier. En France, les meilleurs pilotes sont formés sur les pistes d'entraînement de l'ENAC, comme ici à Montpellier, l'école la plus prestigieuse, la plus sélective aussi. Chaque année, 1500 candidats se présentent au concours, seuls les 20 premiers sont pris. À 21 ans, Robin fait partie de ceux qui ont réussi à décrocher une place. Pour l'instant, il ne vole que sur ce TB20. J'effectue la visite pré-vol, qui est obligatoire avant tout vol de l'appareil. Mais Robin se voit déjà aux commandes de beaucoup plus grands.
Moi, j'admets avoir un petit faible pour le Boeing 777. Il est très très beau parce que c'est un de ces géants des airs qui peut transporter 300 passagers et un des avions les plus longs au monde. En attendant, c'est à bord de son 4 places qu'il apprend son métier. Ce jour-là, son instructeur lui a réservé une petite surprise. Tirer un rideau noir devant ses yeux. C'est en panne, c'est couvert à 300 pieds et il y a une RVR de 1600 mètres. C'est reçu. Donc j'ai mis un rideau pour simuler la présence de nuages. Donc ça permet qu'il ne voit pas la piste et qu'il ne travaille qu'avec les instruments pendant l'approche finale. Ce vol, Robin le fait donc à l'aveugle, avec comme seules indications les données de ses instruments. Quelles sont les probabilités de réussite de la percée? Elles sont très faibles. Elles sont relativement faibles. On conserve une bonne descente pour être... À 120 mètres du sol, comme Robin ne voit toujours pas la piste, il décide de remettre les gaz. Go round. Flaps 10. Flaps 0. Tu vas tout droit. Je te dirai quand on aura passé la piste. En une fraction de seconde, c'est pas 637 avant remis les gaz. Il a fait le bon choix. Pour avoir ses bons réflexes, un seul secret, des manuels épais, appris par cœur, et l'entraînement, y compris dans des simulateurs, pour apprendre à gérer d'autres pannes. C'est pas 637, on a un problème de train, demandons à nous mettre en attente sur Espig. Au bout des 2 ans et demi d'école, Robin aura accumulé environ 200 heures de vol. C'est avec cette expérience et son diplôme qu'il ira postuler dans des compagnies aériennes où il pourra apprendre à piloter de vrais avions de ligne. Mais les temps ont changé. Les compagnies n'embauchent plus. Air France, par exemple, n'a recruté aucun pilote depuis 2009 et ne prévoit pas de le faire avant 2017. Résultat, 80% des jeunes diplômés de l'ENAC ne sont pas pilotes de ligne. Pour les rencontrer, il faut souvent s'éloigner des aéroports. Bonsoir madame. Dans la banlieue de Tours, et voilà, vous allez être en salle 12, mes collègues vous orienteront à l'entrée. Julien nous a donné rendez-vous à son lieu de travail, 2 places. bien loin de ses rêves de long courrier. 18 € s'il vous plaît. C'est mon cockpit mais avec beaucoup moins de boutons et avec beaucoup plus de personnes à l'extérieur. Je vous remercie. C'est pas le même métier. C'est pas le même métier. Bon, ici ce qui est sympa c'est le contact clientèle. Tenez madame, bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Vendre des places de cinéma. Donc des pop-corn, sucrés, salés. Et du pop-corn. Sucré. Un petit boulot à mi-temps qui lui permet de gagner 650 € par mois. Alors qu'il y a 1 an à peine, Julien se voyait déjà aux commandes d'un avion de ligne. Pourtant, ce jeune homme de 24 ans a réalisé un parcours sans faute. Rien qui puisse expliquer qu'il habite toujours chez ses parents sans pouvoir voler de ses propres ailes. Voici le beau diplôme de l'ENAC. Voilà, diplômé d'élève pilote de ligne. Donc ça c'est le carton de licence. Donc tous les pilotes professionnels, tous les pilotes de ligne ont une licence cartonnée comme ça, éditée par la DGAC. Une licence de membre d'équipage de conduite. Mais aujourd'hui, tous ces documents ne suffisent pas pour décrocher un emploi. En 1 an, alors on va maintenant éplucher les offres d'emploi. Il a envoyé 200 CV dans le monde entier, sans résultat, car il lui manque toujours la même chose. Donc par exemple celle-ci, 29 juillet 2014, c'est une offre pour Hong Kong Airlines. Quand je regarde le détail, ils précisent qu'ils embauchent des copilotes sur A320, sur A320 des personnes qualifiées et non qualifiées. Là, vous pourriez postuler pour A320 en tant que copilote non qualifié. D'après les premières lignes, oui. Mais à la fin de l'annonce, il est précisé que pour postuler, il faut avoir déjà volé 500 heures sur un avion de ligne. Donc là, on est dans le cas typique d'offres qui pourraient me correspondre, mais qui finalement ne me correspondent pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas du tout l'expérience requise. Comme de nombreux autres jeunes pilotes, Julien est dans une impasse. Certaines sociétés en profitent. Sur Internet, on trouve d'autres annonces étonnantes. Des propositions de postes pour effectuer justement ces 500 heures sur des Boeing 737 ou des Airbus A320. Derrière ces offres,
des sociétés intermédiaires. Elles ont mis en place un système décrié, le pay to fly, littéralement le payer pour voler. Nous avons voulu savoir ce que proposent réellement ces agences. Direction Rome, où nous avons rendez-vous avec Vanessa Sanchez, une Française, pilote de chasse de l'armée de l'air en reconversion. À l'aéroport de Rome, elle doit rencontrer un homme qui va lui proposer un contrat de pay to fly. Enchanté. À notre demande, Vanessa a répondu à une de ces annonces. Nous la suivons en caméra cachée. Première surprise, l'homme nous emmène dans le centre d'entraînement d'Alitalia, un lieu qu'il semble très bien connaître. Alors de ce côté, c'est le centre de formation et là, ce sont les bureaux. Vanessa dit vouloir se reconvertir en pilote de ligne. Elle a donc besoin d'une formation. L'homme lui montre le simulateur qu'il loue à la compagnie italienne et où elle pourrait apprendre à piloter des A320. Celui-là, il est un peu vieux. C'est pas le plus moderne, mais c'est le plus fiable. À la fin, je vais devoir savoir tout ça par cœur. Oui, ne t'inquiète pas, c'est facile. Pour une vingtaine d'heures de simulateur, avec en prime quelques entraînements sur un véritable Airbus, Vanessa devra débourser 22 000 €. Mais ce n'est pas fini. Elle va devoir encore payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour effectuer ses 500 premières heures de vol en tant que copilote au sein d'une compagnie. Pour nous parler plus en détail des conditions, l'homme nous emmène dans un lieu plus discret. Le siège de l'agence se trouve dans cet immeuble d'habitation, au 5e étage, dans un banal appartement. L'intermédiaire commence par mettre en avant son carnet d'adresses, apparemment bien rempli. Alors on travaille avec Tunisair, aussi sur Airbus. On est en affaire avec Atlas Jet, Freebird, et puis on vient de signer avec Vietjet et Vietnam Airlines. D'après lui, voilà où Vanessa pourrait travailler comme pilote de ligne, à une condition, qu'elle paye. Le pay to fly, une pratique illégale en France, mais autorisée chez certains de nos voisins. On a un accord avec une compagnie au Vietnam. Ils vous prennent pour 45 000 €. Bon, on a aussi Tunisair. On a signé un contrat, mais c'est vraiment cher. Ils demandent 85 000 €. Vanessa prétend qu'elle est intéressée par une compagnie grecque. Mais pour y travailler, les conditions seraient pour le moins étonnantes. Dans cette compagnie, vous n'aurez aucun contrat de travail. Ah, c'est la Grèce. Toutes les autres compagnies en proposent, mais chez eux, personne ne signe jamais rien. Et si vous allez au siège, ils vous donneront un papier, mais ça ne vaut rien. Tous les pilotes qui voulaient travailler avec eux, ils ont tous payé 55 000 € cash. Incroyable. Et inutile de vous dire que vous n'aurez pas de salaire. Difficile de croire que de jeunes pilotes acceptent ce genre de conditions. Et pourtant, cette pratique considérée en France comme du travail dissimulé se développe depuis quelques années. Rares sont ceux qui reconnaissent avoir eu recours au pay to fly. Voici Christophe, copilote de 26 ans. Il est l'un de ceux à avoir franchi le pas. Il nous en parle anonymement, par peur de perdre son poste, si chèrement acquis. Voilà. Donc la somme globale de 54 193 €. Pour payer cette somme, Christophe a dû emprunter de l'argent à un ami. Puis il a effectué ses 500 heures de vol sur un A320 dans une compagnie polonaise. C'est déplorable. Ben, moi, je l'ai fait, mais je suis pas fier de le faire. Hein, parce que j'ai pas le choix, c'est tout. J'ai pas le choix. Je pouvais pas attendre 10 ans, j'avais pas les moyens, pourtant plus qu'une personne, on va dire lambda, mais je me suis débrouillée à pouvoir le faire parce
Parce que je savais que ça pouvait marcher, quoi. C'est le système le plus simple, entre guillemets, pour pouvoir faire décoller sa carrière rapidement, quoi. Lui, au moins, avait un vrai contrat et un salaire en échange de son travail. Mais il n'était que de 1600 zloty, 400 € bruts par mois, à peine de quoi vivre et supporter un rythme épuisant. On va vous faire voler 10 heures. On va vous faire arriver sur une ville en Pologne qui est différente de votre départ. Par contre, on va vous faire 6 ou 7 heures de transfert en bus après. Pour pas payer, pour que la compagnie économise un billet d'avion pour ses équipages. Donc, par contre, ça c'est 4 fois par semaine. C'est déjà bien assez, hein. On travaille 20 heures par jour, 4 fois par semaine, ça fait du 80 heures par semaine quand même. Pendant 1 an, il a encaissé les conditions de cette compagnie polonaise. Le temps de faire ses 500 heures, le temps aussi d'abîmer sa passion pour son métier. À la fin, moi, je pouvais plus mentalement, je pouvais plus prendre l'avion pour aller en Pologne et faire mon travail. C'est-à-dire que j'en avais tellement marre que voilà, ça m'a valu une séparation, ça m'a valu beaucoup d'investissements personnels qui ont fait qu'à la fin, je ne pouvais plus faire mon métier correctement. Je n'étais plus apte à pouvoir voler correctement. Aujourd'hui, Christophe travaille comme copilote dans une compagnie réputée qui ne pratique pas le pay to fly. Il gagne 4 000 € par mois. À Shanghai, nous retrouvons le commandant Prévost. Lui gagne près de 5 fois plus. Il est sur le point de redécoller pour Paris. Tout l'équipage est frais et dispo. Ils ont eu 2 jours pour se reposer dans un hôtel confortable. Des conditions de travail de plus en plus rares. Les pilotes d'Air France comptent parmi les mieux traités au monde. Une situation qui ressemble de plus en plus à une exception. Le dur métier de jeune pilote, c'est un reportage de Lionel Poussery et de François Richard. Là, on est sous un A380, le plus gros avion civil du monde. Et on est dans le hangar de maintenance que Air France a dû construire spécialement à la mesure de ce géant. 90 mètres sous plafond, 25 000 mètres carrés au sol. C'est immense. Cet avion, il vient d'arriver. Tous les 45 jours, il s'arrête pour une maintenance complète. Ça va durer 48 heures et ensuite il repart. Là, en l'occurrence, il a fallu commencer par le désinfecter parce qu'il avait ramené des punaises de New York. Il a été parfaitement désinfecté. Les opérations de maintenance vont maintenant pouvoir commencer. Bonsoir Eric Schramm. Bonsoir Nicolas Poincaré. Vous êtes le directeur des opérations aériennes d'Air France, le chef de tous les pilotes, on peut dire. Vous-même, vous continuez à voler, vous rentrez de San Francisco, vous repartez à New York? Voilà, je suis rentré de San Francisco la semaine dernière. Je vole sur Boeing 777. Mon prochain vol, effectivement, la semaine prochaine, c'est effectivement, je vais à New York. Dans certaines compagnies low cost, on l'a vu dans le reportage, les horaires sont absolument terribles. Ça peut aller, je crois, la législation européenne autorise 13 heures par jour de vol, plus les heures de préparation. On est à 17 heures de travail dans la journée? Oui, ça c'est les règles maximales qui puissent être utilisées. Des compagnies comme la nôtre, on est totalement décalé de ces maxima. Et puis, ce qui est très, très important, c'est de mettre en place un système de gestion du risque fatigue. Parce que la maîtrise de la fatigue au sein des équipages, au sein des cockpits, est essentielle pour la sécurité du vol. C'est la question qu'on se pose. Quand on vole 13 heures, plus la préparation, est-ce qu'on est encore capable de piloter en toute sécurité ou est-ce que ces compagnies prennent des risques? Alors nous, à Air France, on fait des vols de 13 heures. On fait des vols long courrier. Quand vous allez à Santiago ou à Singapour, vous volez plus de 14 heures. Mais on a des équipages renforcés. On organise à bord des tours de repos pour que, au moment crucial de l'approche et de l'atterrissage, eh bien, les 2 pilotes qui sont aux commandes soient tout à fait reposés et performants. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, et je ne sais pas quel mot je dois utiliser, mais c'est ce jeune qui travaille en Pologne, qui est exploité dans des conditions qui sont horribles, enfin, je trouve, et qui se traduisent
in fine, pas un problème de sécurité des vols. Parce que si ce qu'il dit est vrai, il fait des amplitudes de 20 heures avec des transferts en bus, etc. Il paye en plus. Voilà, et je trouve ça... et c'est dangereux ou pas pour les passagers? Je pense que c'est dangereux. Alors, les jeunes Français qui ont autant de mal à commencer leur carrière, c'est notamment parce qu'Air France n'embauche plus de pilotes. Depuis 2009, il n'y a plus d'embauche. Il n'en est pas prévu encore avant 2017 ou 2018, à part dans votre filiale low cost. Alors, les deux effets majeurs qui ont conduit à cette situation sont, d'une part, la crise économique, qui fait qu'il y a quand même eu un ralentissement de la croissance. Nous avions, dans le début des années 2000, à Air France, une croissance qui était très très forte. On a eu beaucoup d'ouvertures de lignes, beaucoup d'achats d'avions, beaucoup d'embauches de pilotes. Cette crise a eu comme effet de ralentir cette croissance. Le deuxième effet, ça a été le déplafonnement de l'âge de la retraite, qui est passé de 60 à 65 ans, qui a ralenti également le rythme des embauches, puisqu'elle a rallongé le temps des carrières des pilotes qui étaient déjà présents dans la compagnie. Alors, 2017, effectivement, on pourra... c'est l'horizon que l'on voit pour une reprise des embauches. Et effectivement, comme vous le dites, notre filiale, nous voulons développer une filiale low cost qui s'appelle Transavia, qui pour l'instant a 14 avions. Le groupe Air France KLM a un projet de développement de cette filiale qui pourrait effectivement produire des embauches de jeunes pilotes.